Anita, il est temps de discuter de quelque chose de très important. Ta mère et moi avons pris une décision. Ma fille, tu es devenue une grande fille maintenant. À 17 ans, tu n'es plus une enfant. Il est temps pour nous de penser à ton avenir. Mon avenir, de quoi vous parlez? Nous avons trouvé un bon mari pour toi, quelqu'un qui saura prendre soin de toi et te donner une vie stable. Un mari, quoi? Mais je ne veux pas me marier. Pas maintenant. Comment pouvez-vous faire ça sans même me demander mon avis? Il ne s'agit pas de ce que tu veux ou pas, Anita. C'est une décision que nous avons prise pour ton bien. C'est la tradition. À ton âge, beaucoup de filles sont déjà mariées. Mais je ne suis pas les autres filles. J'ai des rêves, des ambitions. Je veux terminer mes études, aller à l'université, devenir quelqu'un par moi-même. Vous ne pouvez pas simplement décider de ma vie comme ça. Anita, tu rêves trop. L'école, l'université, ce sont des distractions. L'important pour toi est de t'installer, de fonder une famille. Cet homme est prêt à t'offrir une vie confortable, tu n'auras besoin de rien. Mais je ne veux pas de sa vie confortable. Vous parlez comme si je n'avais pas le droit de décider pour moi-même. Vous me forcez à abandonner tout ce que j'ai toujours voulu. Et pourquoi? Pour un homme que je ne connais même pas. Ce n'est pas une question de connaître ou pas ma fille. Nous avons pris soin de bien choisir quelqu'un de respectable, un homme influent. Il saura te protéger, te donner tout ce dont tu as besoin. Mais je n'ai pas besoin de lui. Je veux me battre pour moi-même. Je ne veux pas être dépendante de quelqu'un que vous avez choisi sans même me consulter. Comment pouvez-vous penser que c'est ce qui est bon pour moi? Parce que c'est notre devoir, Anita. Nous sommes tes parents, nous savons ce qui est le mieux pour toi. Ce mariage est une opportunité que tu ne peux pas refuser. Il t'assurera une vie stable, un avenir sans souci. Sans souci. Vous m'enlevez tous mes rêves et vous parlez de vie sans souci. Vous me condamnez à une vie que je ne veux pas. Vous ne pensez qu'à vous, à ce que vous voulez, pas à ce que moi je veux. Nous avons déjà discuté avec ton futur mari, et il est impatient de t'épouser. La date du mariage est déjà fixée. Tu devrais te préparer, Anita. Vous avez déjà tout décidé sans moi. Vous ne me laissez même pas le choix. Ce n'est pas une question de choix, Anita. C'est ce qui va se passer, que tu le veuilles ou non. Mais pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Je suis votre fille. Pourquoi est-ce que mon avis ne compte pas? Je suis celle qui doit vivre cette vie, pas vous. Nous ne te faisons pas de mal, ma fille. Nous te donnons une opportunité que beaucoup envieraient. Cet homme est riche, influent, il prendra soin de toi. Il n'y a pas de meilleure garantie pour ton avenir. Riche et influent. Mais je ne veux pas d'un homme riche. Je veux quelqu'un que j'aime, quelqu'un que j'aurais choisi. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas ça? L'amour est un luxe que tu ne comprends pas encore. Ce mariage n'est pas seulement pour toi, il est aussi pour notre famille. Ce n'est pas une simple histoire d'émotion. Et moi alors, je ne suis qu'un pion pour vous. Quelqu'un que vous pouvez échanger pour des avantages. Ce n'est pas comme ça que je veux vivre. Un jour tu comprendras que c'est pour ton bien, Anita. Tu nous remercieras quand tu verras la vie que cet homme va te donner. Vous parlez de vie? Mais quelle vie? Une vie enfermée avec un homme que je n'ai pas choisi. Quel âge a-t-il cet homme d'ailleurs? Il a 50 ans. Quoi? 50 ans? Il pourrait être mon père. Comment pouvez-vous faire ça? Comment pouvez-vous me marier à quelqu'un qui a l'âge d'être mon père? Son âge n'a pas d'importance, ma fille. Ce qui compte, c'est qu'il puisse t'offrir la stabilité et la sécurité. Mais ça a toute son importance pour moi. Je ne veux pas passer ma vie avec un vieil homme. Vous me tuez à petit feu et vous ne vous en rendez même pas compte. Tu es encore trop jeune pour comprendre. L'âge ne change rien dans ce genre d'union. Cet homme t'apportera bien plus que ce que tu pourrais imaginer. Je ne veux pas de ce qu'il peut m'offrir. Je ne veux pas de sa vie ni de son argent. Je veux mes propres choix, mes propres décisions. Cette discussion ne mène nulle part. Tu feras ce qui a été décidé, Anita. C'est notre responsabilité de veiller à ce que tu aies un bon avenir. C'est déjà fait. Alors mon opinion ne compte vraiment pas. Vous m'avez déjà vendu. C'est une décision familiale. Tu comprendras avec le temps que c'est pour ton bien. Maman, comment peux-tu être d'accord avec ça? Comment peux-tu accepter de me voir mariée à un homme que je n'aime pas, que je n'ai jamais rencontré? Est-ce ça que tu veux pour moi? Parfois les décisions difficiles sont celles qui nous permettent d'avancer, ma fille.
Ce mariage est pour ton bien, même si tu ne le vois pas encore. Je ne veux pas avancer dans cette direction. Je veux décider de ma vie. Je ne veux pas que vous la décidiez pour moi. Il n'y a plus de discussion possible. Ce mariage aura lieu, que tu le veuilles ou non. Fin de la conversation. Vous me détruisez, vous me prenez tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je ne vous pardonnerai jamais ça. Un jour, tu comprendras Anita. Un jour, tu verras que nous avons fait ça par amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est une trahison. Vous me trahissez. Je ne veux pas de ce mariage. Je ne peux pas. Comment peuvent-ils faire ça? Comment peuvent-ils décider de ma vie sans même me demander? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je suis leur fille, pas une marchandise à échanger contre de l'argent ou du pouvoir. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Je veux décider de mes propres choix, de mon avenir. Ce mariage, je n'en veux pas, je n'en ai jamais voulu. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre ça? Pourquoi ne voient-ils pas que j'ai des rêves, des ambitions? Je ne suis pas une poupée qu'on manipule à sa guise. Je veux faire de grandes choses. Je veux étudier, apprendre, découvrir le monde. Je ne veux pas être enfermée dans une vie que je n'ai pas choisie. Je ne veux pas passer ma vie avec un homme que je n'aime pas, que je ne connais même pas. Un homme qui pourrait être mon père. Comment est-ce qu'ils peuvent me faire ça? Je vais tout faire pour que ce mariage n'ait pas lieu. Je vais me battre. Je ne laisserai pas ça arriver. Ils ne peuvent pas m'obliger à faire quelque chose que je déteste. Je suis plus forte que ça. Je ne vais pas les laisser me voler ma vie. Je mérite de choisir mon propre chemin. Je mérite de vivre mes rêves. Je vais me battre. Je me battrai pour ma liberté, pour mes rêves, pour ma vie. Ce mariage ne se fera pas. Je ferai tout pour l'empêcher. Je ne les laisserai pas me détruire. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie, aide-moi. Parle à papa, dis-lui qu'il doit changer d'avis. Je ne veux pas de ce mariage, je t'en prie, je ne peux pas épouser cet homme. Ma fille, je comprends ta douleur. Ça me fait mal de te voir comme ça, mais je ne peux rien faire. Ton père a pris sa décision, et tu sais comment il est. Il ne reviendra pas dessus. Mais maman, c'est de ma vie qu'il s'agit. Comment peut-il décider de mon avenir sans même me demander mon avis? Je ne veux pas passer ma vie avec un homme que je ne connais pas, que je n'aime pas. Maman, s'il te plaît, parle-lui, il t'écoutera peut-être. Anita, tu es encore jeune. Tu penses que l'amour et les rêves sont tout ce qui compte, mais dans notre culture, les choses ne se passent pas ainsi. Le mariage est une alliance entre deux familles, une question de respect et de tradition. Ce n'est pas toujours une question de sentiment. Je ne veux pas entendre parler de tradition. Je veux décider de ma propre vie. Je veux étudier, avoir un avenir qui me ressemble. Je ne veux pas être enfermée dans un mariage avec un homme que je n'ai pas choisi, que je ne connais même pas. Maman, pourquoi est-ce si difficile pour toi de me comprendre? Ma fille, je te comprends mieux que tu ne le crois. Quand j'ai épousé ton père, je n'avais jamais posé les yeux sur lui avant le jour du mariage. Mes parents m'avaient obligé, tout comme ton père t'oblige aujourd'hui. Je ne voulais pas non plus, je pleurais, je suppliais. Mais avec le temps, je me suis habituée. J'ai appris à l'aimer. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Mais moi je ne veux pas m'habituer. Je ne veux pas vivre une vie de compromis comme toi. Je ne veux pas sacrifier mes rêves pour une tradition que je ne comprends même pas. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider à faire changer d'avis? Papa, il t'écoute, il te respecte. Ton père ne changera pas d'avis. Il a déjà tout arrangé avec cette famille, et le mariage est dans quelques jours. Il ne se laissera pas convaincre, même par moi. Et même si je pouvais, la tradition est plus forte que nous tous. Il faut l'accepter, ma fille. Ce n'est pas facile, mais c'est notre culture. Maman, je ne veux pas de cette vie. Je veux être libre, je veux faire mes propres choix. Pourquoi dois-je être forcée de vivre une vie que je n'ai pas choisie? Parce que c'est notre destin en tant que femme, Anita. Nos parents décident de notre avenir, et nous devons suivre. C'est comme ça que ça a toujours été, et ça ne changera pas maintenant. Avec le temps, tu verras, tu t'y habitueras, toi aussi. Je ne peux pas maman.
Je ne peux pas accepter ça. Comment veux-tu que j'épouse un homme qui a l'âge de mon père? Comment veux-tu que je trouve du bonheur dans un mariage que je n'ai jamais voulu? Je sais que ça te semble injuste maintenant, mais un jour, tu comprendras. Tu seras bien traité, il est riche, il prendra soin de toi. C'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Que nos filles soient bien traitées et une vie confortable. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de confort. Je veux vivre pour moi, pas pour satisfaire une tradition ou des attentes. Maman, je t'en supplie, aide-moi. Je suis désolée ma fille. Je ne peux rien faire pour toi. Accepte ton sort. Tu verras, avec le temps, tu t'y feras, tout comme moi. Anita, je suis vraiment heureux que tu sois enfin ici. Nous sommes maintenant mariés, et j'attendais ce moment avec impatience. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Tout ce qui est ici est à toi aussi désormais. Merci. C'est que tout cela peut sembler un peu nouveau pour toi, et peut-être intimidant. Mais ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Tu dois être fatigué après toutes ces cérémonies. Je pense que tu devrais te reposer un peu, qu'en dis-tu? Oui, peut-être. Ne t'inquiète pas Anita, avec le temps, tu verras, tu te sentiras plus à l'aise ici. Après que tu te sois reposé, je te ferai visiter la maison. Il y a tellement de choses que je veux te montrer. Et tu verras, tu trouveras peu à peu ta place ici. C'est normal que tu te sentes un peu perdu au début. Je comprends que tout ça soit nouveau pour toi. Tu viens de quitter ta famille, c'est un grand changement. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je veux que tu te sentes chez toi ici. Merci, mais je ne pense pas que ça changera grand-chose. Pourquoi dis-tu ça? Je veux vraiment que tu sois heureuse ici. Je sais que ce mariage a été un peu précipité, mais je suis sûr qu'avec le temps, tu t'y habitueras. Nous pourrons construire une belle vie ensemble. Une belle vie, ce n'est pas ma vie, c'est celle que vous avez décidée pour moi. Je ne voulais pas de ce mariage. Je ne voulais pas être ici. Je comprends que tu sois encore bouleversé. Mais nous sommes mariés maintenant. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Je te promets que tu seras bien ici. Ce n'est pas une question de ce que tu peux me donner. C'est une question de ce que je veux, et ce n'est pas cette vie. Je ne voulais pas de toi, je ne voulais pas de ce mariage. Je voulais juste être libre, et maintenant je suis enfermée dans une cage dorée. Je sais que tu es en colère, mais les choses peuvent changer. Tu verras, avec le temps, tu commenceras à te sentir mieux. Je veux vraiment qu'on apprenne à se connaître et à vivre en harmonie. Vivre en harmonie. Comment veux-tu qu'on vive en harmonie quand je n'ai même pas eu mon mot à dire sur ce mariage? Je ne te connais pas, je ne t'aime pas, et je n'ai jamais voulu être ici. Anita, je comprends que tu sois en colère, mais je ne suis pas ton ennemi. Je veux que tu sois bien ici. Je suis prêt à te donner du temps, autant que tu en auras besoin. Mais tu devras t'adapter, parce que maintenant, nous sommes mariés. C'est facile pour toi de dire ça. C'est toi qui as voulu ce mariage, pas moi. Moi, je me retrouve piégée dans une vie que je n'ai pas choisie. Alors ne t'attends pas à ce que je sois heureuse du jour au lendemain. Je comprends, mais je veux te dire que je suis patient. Je ne vais pas te forcer à quoi que ce soit. Repose-toi, prends le temps qu'il te faut pour t'habituer. Nous avons toute la vie devant nous. Je vais te montrer la maison plus tard, quand tu seras prête. Je vais dans ma chambre. Merci pour ton hospitalité, mais je n'en ai pas besoin pour l'instant. Très bien Anita, prends le temps qu'il te faut. Anita, ça fait maintenant une semaine que tu es ici et, je dois dire que j'ai bien remarqué ton silence ta distance. Je comprends que tout ça n'a pas été facile pour toi. Ce mariage, ce n'était peut-être pas ce que tu voulais et je le respecte. Mais je me dois de te parler pour qu'on clarifie certaines choses. Quelle chose? Avec un soupir depuis que tu es là, tu es si, fermée. Je vois bien que tu es malheureuse. Et ça me fait réfléchir. Beaucoup réfléchir en fait. Je ne veux pas que tu penses que je suis insensible à ce que tu ressens ou que je suis un tyran qui te contrôle. Je ne suis pas comme ça Anita. Que veux-tu dire Amadou? Je veux que tu comprennes que je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis conscient que ce mariage t'a été imposé et je sais que tu as encore beaucoup de mal à l'accepter. Mais ce que je veux vraiment c'est ton bonheur pas ton malheur. Que veux-tu dire vraiment? Je ne vais pas te mentir Anita. J'ai accepté ce mariage parce que je te voulais dans ma vie oui. Mais maintenant que nous sommes mariés je veux qu'on construise quelque chose de bon pour toi comme pour moi. Et ça commence par ton bien-être. Je veux que tu te sentes à l'aise ici.
J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la situation, à ta jeunesse, à ton avenir. Tu es encore très jeune, tu as tout juste terminé le lycée. C'est pourquoi j'aimerais te proposer quelque chose. Me proposer quoi? Je ne veux pas que ce mariage soit une barrière pour ton avenir. Tu es en terminale et je pense que c'est essentiel pour toi de poursuivre et de te concentrer sur tes objectifs. Continuer mes études. Tu veux vraiment que je continue mes études? Oui, c'est important. Tu as des rêves, des ambitions et je veux que tu les réalises. Je crois que pour t'aider à mieux te concentrer sur tes études, il ne faut pas que tu tombes enceinte maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Attends, tu es en train de me dire que tu ne veux pas que j'aie des enfants tout de suite. Calme, exactement. J'aimerais qu'on fasse un planning familial. Nous irons ensemble pour discuter des options et tu pourras continuer tes études sans te soucier de ça. Une fois que tu auras terminé tes études, alors nous pourrons reparler d'avoir des enfants, mais pour l'instant je veux que tu sois libre de te concentrer sur ton avenir. Je n'arrive pas à y croire. C'est comme si je rêvais. Tu veux vraiment que je fasse mes études, que je me concentre sur moi avant de penser à fonder une famille. Oui Anita, tu es jeune et tu as encore tellement de choses à découvrir. Je ne veux pas te priver de ça. Mon rôle en tant que mari, c'est aussi de t'accompagner dans tes projets, dans tes rêves. Je ne suis pas là pour t'empêcher de vivre la vie que tu veux. Je n'aurais jamais cru entendre ces mots de ta part. Je te voyais comme un homme qui voudrait juste que sa femme reste à la maison, qui la contrôle et lui impose des choses sans se soucier de ce qu'elle veut. Je ne suis pas comme ça Anita. Peut-être que tu avais cette image de moi, mais je te promets que je veux le meilleur pour toi. Si tu veux réussir dans tes études, je suis là pour t'encourager. Si tu as besoin d'aide, je suis là aussi. Mais pourquoi tu fais ça? Après tout, tu aurais pu me forcer à rester ici, à me conformer à ce que tu veux comme tant d'autres hommes. Parce que je crois que l'amour, c'est aussi permettre à l'autre de s'épanouir. Je veux que tu sois épanouie Anita. Que tu réussisses dans ce que tu entreprends. Pour moi, c'est ça le vrai mariage. Un mariage où les deux partenaires se soutiennent mutuellement, où ils se respectent et aident l'autre à grandir. Tu n'as aucune idée de ce que ça représente pour moi d'entendre ça. Je te remercie Amadou. Je te promets que je vais tout faire pour réussir mes études. Je ne vais pas te décevoir. Je n'en doute pas Anita. Je sais que tu es une jeune femme intelligente et déterminée. Et je serai là pour t'aider dans ton parcours. N'hésite jamais à me demander quoi que ce soit pour les études ou autre chose. Je suis ton mari et je suis là pour toi. Je ne savais pas à quoi m'attendre en venant ici, mais maintenant, je me sens un peu plus rassurée. Je vais me battre pour mes rêves et je suis heureuse que tu sois à mes côtés dans ce combat. C'est tout ce que je souhaite Anita. Que tu sois heureuse et que tu réalises tes ambitions. Et n'oublie jamais, tu n'es pas seule. Nous sommes partenaires dans cette aventure. Je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. J'ai apparemment mal jugé Amadou. Moi qui pensais qu'il était le genre d'homme archaïque, rigide, conservateur. Un homme carré, autoritaire, qui ne se soucie pas de ce que sa femme pense ou désire. Mais là, je suis vraiment surpris. Je me suis fait tellement d'idées fausses sur lui. Je pensais que ce mariage serait une prison, que je serais condamnée à rester à la maison à attendre, à subir. Mais voilà qu'il me dit que je peux continuer mes études, que je peux encore rêver, encore espérer. Je vais bien exploiter cette opportunité, c'est certain. J'ai toujours voulu poursuivre mes études, aller à l'université, devenir quelqu'un de grand. Et là, j'ai cette chance. Je ne la laisserai pas passer. Je vais retourner à l'école, je vais me donner à fond, je vais réussir. Merci mon Dieu, merci pour cette chance. Je pensais que tout était fini pour moi, que mes rêves allaient mourir avec ce mariage forcé. Mais voilà que les choses changent, que la vie me donne une nouvelle voie à suivre. Merci mon Dieu, merci pour cette chance. Je pensais que tout était fini pour moi, que mes rêves allaient mourir avec ce mariage forcé. Mais voilà que les choses changent, que la vie me donne une nouvelle voie à suivre. Je vais prouver à tout le monde que je suis capable. Je vais honorer cette chance. Et surtout, je vais réussir non seulement pour moi, mais pour toutes ces jeunes filles à qui on dit que leur destin est uniquement de se marier et de rester à la maison. Je vais montrer qu'on peut être marié et accomplir de grandes choses. Merci Seigneur, pour cette lumière dans ce tunnel que je croyais sans fin. Bientôt ma chérie va rentrer de l'école.
Je lui ai fait une surprise en faisant tout le ménage et la cuisine. J'espère qu'elle va aimer. C'est certainement elle, je vais ouvrir. Bienvenue mon amour. Comment s'est passée ta journée? Épuisant. Je suis tellement fatiguée. On a eu course en pause, et les examens approchent à grands pas. Je suis vraiment sous pression en ce moment. Ça se voit sur ton visage. Tu sembles exténué, mais devine quoi? Quoi donc? Aujourd'hui, j'ai voulu te soulager un peu. Regarde autour de toi. Quoi? La maison est impeccable. Ça sent vraiment bon. Tu as fait tout ça. Oui, j'ai tout nettoyé, tout rangé et parfumé la maison. Je voulais que tu rentres dans un endroit qui te détende complètement. Waouh! Mais pourquoi t'es-tu donné autant de mal? Parce que je sais que tu es stressé avec tes examens et que tu as besoin d'un environnement paisible pour te concentrer. Je voulais que tu n'aies à penser à rien d'autre qu'à tes études. C'est tellement attentionné de ta part, Amadou. Je ne m'y attendais pas du tout. Tu es incroyable. Ce n'est pas tout. Viens dans la cuisine, j'ai une autre surprise pour toi. Oh mon Dieu! L'odeur. C'est mon plat préféré. Oui, j'ai préparé ton repas préféré. Je sais à quel point tu aimes ça, et je me suis dit que ça te remonterait le moral après une longue journée. Mais, tu as cuisiné tout ça tout seul. Et oui, tout seul comme un grand. Je me suis dit qu'après ta journée chargée, tu méritais de ne penser qu'à toi. Je ne sais même pas quoi dire. Franchement, tu m'as complètement surprise. C'est la première fois qu'on me traite avec autant de soin. Tu mérites bien plus encore. Tu travailles tellement dur pour tes études, je voulais que tu sois à l'aise, que tu puisses te concentrer pleinement sans te soucier des petites choses du quotidien. Amadou, je suis vraiment reconnaissant. Je ne pensais pas que tu étais ce genre d'homme si attentionné. Franchement, je suis sans mots. Tu n'as pas besoin de dire grand-chose. Je suis ton mari, et c'est mon rôle de veiller sur toi, de te rendre la vie plus facile. Merci, vraiment. Merci du fond du cœur. Tu es un mari exceptionnel. Je suis tellement chanceuse de t'avoir à mes côtés. Je veux juste que tu sois heureux, que tu sois épanoui dans tout ce que tu fais. Si ça passe par te faciliter la vie pour que tu puisses te concentrer sur tes examens, alors je le ferai toujours avec plaisir. Tu n'imagines pas à quel point ça me touche. Après tout ce que j'ai vécu, j'avais des doutes, des peurs. Mais aujourd'hui, tu me montres que je peux avoir confiance en toi. Tu me soutiens d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tu sais, je suis conscient de tout ce que tu as traversé. Je sais que ce mariage n'était pas ton choix, que tu avais d'autres rêves. Mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour t'aider à réaliser ces rêves, à t'épanouir, même dans cette situation. Je vais tout faire pour réussir, je te le promets. Tu as tellement fait pour moi, je ne veux pas te décevoir. Je n'ai aucun doute que tu vas réussir. Tu es intelligent, déterminé, et maintenant que tu as un environnement serein pour travailler, tout. Tu as raison, avec toi à mes côtés, je me sens capable de tout accomplir. C'est comme si tu avais enlevé un énorme poids de mes épaules. C'est exactement ce que je voulais. Allez, maintenant va prendre un bon bain pour te détendre. Ensuite, tu pourras manger ton plat préféré, te reposer un peu et ensuite te plonger dans tes révisions. Ça me semble être un programme parfait. Encore une fois, merci. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ça. Tu n'as pas à me remercier. Pour moi, te voir heureuse et accomplie, c'est la plus belle récompense. Amadou fait vraiment tout pour me rendre heureuse. C'est incroyable, il est tellement gentil, attentionné et posé. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Plus le temps passe, plus je me rends compte que je tombe amoureuse de lui, moi, qui pensais que c'était impossible. Je n'aurais jamais imaginé cela, surtout pas après la manière dont tout a commencé. Il me traite tellement bien, il se soucie vraiment de moi, et ça change tout. Comment aurais-je pu prévoir qu'un mariage arrangé comme le nôtre finirait par me rendre heureuse? Merci, Seigneur, je suis vraiment chanceux. Mon chéri, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je viens d'obtenir mon master et avec mention excellent. Quoi, c'est incroyable, je n'en reviens pas. Félicitations mon amour, tu es la meilleure, je suis tellement fier de toi.
Merci mon chéri. Franchement, je n'aurais jamais réussi sans toi. Tu m'as tellement soutenu. C'est toi qui m'as permis de garder le cap toutes ces années. Ne dis pas ça, c'est toi qui as fait tout le travail. Moi, je n'ai fait que t'accompagner, et regarde où tu es aujourd'hui. Tu es vraiment brillante, tu as fait tout ça par toi-même. Oui, mais ton soutien, tes encouragements, le fait que tu aies toujours été là, c'est ce qui m'a donné la force. Cela fait 5 ans qu'on est mariés, Amadou. Je pense que c'est le bon moment pour aller de l'avant. Aller de l'avant, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je pense qu'on est prêt pour avoir des enfants. Tu ne trouves pas que ça serait la suite logique à notre amour? Je me sens prête à être mère et à fonder une famille avec toi. Anita, je ne sais pas comment te dire ça, mais, je ne veux pas d'enfant. Comment ça? Tu ne veux pas d'enfant? Tu plaisantes? Non, Amadou, tu n'es pas sérieux. Non, je suis sérieux. Je ne veux pas d'enfant, pas maintenant, ni plus tard. Je suis très bien avec la vie qu'on a. Je ne veux pas te partager, ni avec un bébé, ni avec personne. Mais Amadou, comment ça? Tu ne veux pas d'enfant? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et tu ne m'as jamais dit ça. Pour moi, avoir un enfant, c'est quelque chose d'important, un rêve même. Pourquoi tu n'en as jamais parlé avant? Parce que je pensais que ce n'était pas nécessaire. On était bien, non. Pourquoi changer ça? Tu es ma femme et je t'aime comme tu es. Je ne veux pas que notre relation change à cause d'un enfant. Je veux te garder pour moi seul. Mais Amadou, tu ne peux pas dire ça. Un enfant, c'est une bénédiction, pas une menace pour notre relation. Je veux être mère, et je pensais que toi aussi, tu aurais envie de ça. Pourquoi tu as changé d'avis? Je n'ai pas changé d'avis. J'ai juste réalisé que je n'avais jamais vraiment voulu d'enfant. Je t'aime, toi, et je veux que ça reste comme ça. Un enfant va tout bouleverser, et je ne veux pas de ce bouleversement. Mais tu ne vois pas les choses du bon côté. Avoir un enfant, c'est aussi un moyen de renforcer notre amour. Un enfant nous lierait encore plus. Imagine-toi voir un petit être grandir, qui serait la preuve de notre union, de notre amour. C'est quelque chose de magnifique, Amadou. On serait de bons parents, j'en suis sûr. Je comprends ce que tu dis, mais pour moi, tout ça, c'est une complication. J'aime notre vie telle qu'elle est, Anita. Je ne veux pas que cela change. Mais c'est important pour moi, Amadou. Je veux des enfants, je veux être mère. Ce n'est pas juste une envie passagère, c'est un besoin. Tu comprends, un besoin profond de réaliser cet aspect de ma vie. Et moi, j'ai besoin de toi, juste toi. Sans partage, sans distraction. Je t'aime tel que tu es, et je ne veux pas risquer de changer cela. On est heureux, n'est-ce pas? Pourquoi rajouter une responsabilité aussi énorme? Parce que c'est dans l'ordre des choses. Je veux voir notre amour évoluer. Un enfant, ça va nous rapprocher encore plus. Ce n'est pas une menace à notre couple, Amadou, c'est un cadeau. Pourquoi tu ne veux pas voir ça? Parce que je n'ai jamais imaginé ma vie avec des enfants. J'ai toujours voulu une vie simple avec toi. Un enfant, c'est du travail, des responsabilités, des nuits sans sommeil, et je ne suis pas prêt pour ça. Amadou, je t'en supplie, réfléchis-y. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, mais c'est quelque chose de tellement important pour moi. Je ne veux pas te forcer, mais je te demande au moins d'y penser. Un enfant, ça serait notre futur, notre prolongation. Je ne peux pas imaginer ma vie sans être mère. Je te promets que je vais y réfléchir, mais je ne te garantis rien. Tu sais ce que je ressens, et c'est une chose que je prends très au sérieux. Je ne veux pas te faire de fausses promesses. C'est tout ce que je te demande, pense-y bien. Je n'en peux plus, ça fait des mois que je lui parle, que je le supplie. Mais rien, Amadou ne veut toujours pas d'enfant. Pourquoi est-ce qu'il est si borné? Pourtant, j'ai tout, j'ai terminé mes études, j'ai trouvé un bon travail, la seule chose qui me manque pour être pleinement heureux, c'est un enfant. Un bébé pour compléter notre vie, pour compléter ma vie. Il ne comprend pas à quel point c'est important pour moi. Mais je ne vais plus rester là sans rien faire. Il est temps d'agir. Je vais retirer ce planning familial. Je vais arrêter ces pilules sans lui dire. Je vais faire ça en cachette. Il ne saura rien. Ensuite, je vais le piéger. Je vais tomber enceinte. Oui, c'est ça. Une fois que je serai enceinte, il n'aura plus le choix.
Il sera obligé d'accepter, et je suis sûre que quand il verra que je porte son enfant, il va être heureux. Il oubliera toutes ces histoires de ne pas vouloir d'enfant. Il va l'aimer, comme il m'aime. Je suis certaine que c'est la meilleure solution. Je n'ai pas d'autre option. C'est ce qu'il me faut pour être enfin complète, pour être enfin comblée. Quand il apprendra que je suis enceinte, tout changera. Il sera obligé de revoir ses priorités. Un bébé, c'est une bénédiction. Il le verra, je le sais. Alors, c'est décidé. Je vais arrêter le planning familial, et d'ici quelques mois, tout sera parfait. Bonjour Anita, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Les résultats de vos examens sont arrivés, et, félicitations, vous êtes enceinte d'1 mois. Quoi, vous? Vous êtes sérieux, docteur? Je suis enceinte. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Oui Anita, toutes vos analyses confirment que vous attendez un bébé. Vous êtes enceinte, et tout semble bien se dérouler jusqu'à présent. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement heureuse. J'ai tellement attendu ce moment. Merci docteur. Merci, c'est la meilleure nouvelle de ma vie. Je suis content pour vous Anita. Vous semblez vraiment prête pour cette nouvelle étape de votre vie. Mais souvenez-vous, la grossesse demande quelques ajustements pour que tout se passe bien. Il y a certaines choses importantes que vous devez savoir pour veiller à votre santé et à celle du bébé. Bien sûr docteur, je suis prête à tout. Quelles sont les recommandations? Dites-moi. Je suivrai tout à la lettre. Très bien, la première chose à surveiller est votre alimentation. Vous devez consommer des repas équilibrés et inclure beaucoup de fruits, de légumes et de protéines dans votre régime alimentaire. Le calcium est également essentiel pour le développement du bébé. D'accord. Je ferai attention. Fruits, légumes, protéines et calcium, ça me semble gérable. Assurez-vous aussi de bien vous hydrater, Anita. Buvez beaucoup d'eau chaque jour. C'est essentiel pour garder votre corps et celui du bébé bien hydratés. Je vais y penser. Boire beaucoup d'eau. C'est noté. Mais est-ce qu'il y a des aliments que je dois éviter? Oui, vous devrez faire attention à ne pas consommer de viande crue ou peu cuite, de poissons crus comme le sushi, et aussi éviter les fromages non pasteurisés. Ces aliments peuvent représenter des risques pour le bébé. Il faudra également limiter votre consommation de caféine. Oh d'accord. Je vais faire attention à tout ça. Ce sera un peu dur pour le café, mais je ferai des efforts. Je comprends, mais il est important de protéger le bébé. Autre chose, évitez les efforts physiques trop intenses. Préférez des activités douces comme la marche ou du yoga prénatal. Cela aide à rester actif sans mettre de pression sur votre corps. J'aime marcher, alors je continuerai à le faire tous les jours. Pas d'activité intense, je vais m'en souvenir. Il y a aussi des compléments alimentaires que vous devrez prendre, en particulier de l'acide folique et du fer. Ces éléments sont essentiels pour le développement du bébé et pour prévenir des complications pendant la grossesse. Compléments en fer et acide folique, je vais les acheter dès aujourd'hui. Je ne veux prendre aucun risque. C'est une bonne idée, et surtout Anita, reposez-vous bien. Dormez suffisamment et essayez de réduire le stress au maximum. Votre corps est en train de subir de grands changements, donc vous devez lui donner le temps de se régénérer. Je comprends. Je vais vraiment faire attention à bien me reposer et éviter les situations stressantes. Je veux que tout se passe parfaitement bien. Et je suis sûre que tout se passera bien. Vous semblez déjà très engagée et prête à prendre soin de vous et de votre bébé. Prenez rendez-vous pour un suivi dans 1 mois, d'accord? Cela nous permettra de suivre l'évolution de votre grossesse de près. Bien sûr, je le ferai sans faute. Merci infiniment pour tout docteur. Je suis tellement reconnaissante pour cette merveilleuse nouvelle. Vous avez fait de moi la femme la plus heureuse aujourd'hui. C'est mon rôle Anita, et je suis heureux de vous voir aussi épanouie. Prenez soin de vous et de votre petit bébé à venir. Merci docteur. Je vais rentrer à la maison et annoncer la nouvelle à mon mari. Il va être tellement surpris. Mais aussi, je l'espère, heureux. Bonne chance pour l'annonce alors. Je suis sûre que ce sera un moment mémorable. N'oubliez pas de suivre toutes les recommandations que je vous ai données. Prenez soin de vous, et encore une fois, toutes mes félicitations. Merci infiniment. Je n'oublierai rien. À bientôt docteur. À bientôt Anita, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Merci beaucoup. Je n'hésiterai pas. Merci pour tout. Vraiment.
J'espère que tout se passe bien à l'hôpital avec ma femme. Ça fait un moment qu'elle est partie à l'hôpital, et je n'arrive pas à la joindre. Oh, elle est de retour, je vais ouvrir. Chérie, tu sembles rayonner. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? On dirait que tu as gagné le gros lot. Dis-moi ce que le docteur a dit. Tu le sauras bien assez tôt. Je veux que tu devines d'abord. Vas-y. Essaye de deviner la grande surprise que j'ai pour toi. Une surprise. Est-ce que ça a un rapport avec ton travail? Tu as eu une promotion. Ou bien, tu as reçu une récompense. Attends, ne me dis pas que tu as acheté quelque chose sans m'en parler, comme une nouvelle voiture. Non, non. Tu te trompes complètement. Mais continue, tu vas finir par deviner. Alors, tu as réservé des vacances pour nous deux. Non, peut-être un cadeau spécial pour moi. Ou alors, tu as rencontré quelqu'un aujourd'hui qui t'a fait une offre incroyable. Je ne sais pas, je commence à manquer d'idées. Très bien. Je vais arrêter de te torturer avec ça. Tu veux vraiment savoir? Bien sûr, dis-moi, je meurs d'envie de savoir ce qui te rend aussi radieuse. Eh bien, Amadou, je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. Tu vas être papa. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Enceinte? Mais, comment c'est possible? Tu étais sous planning familial, Anita. On avait été clair là-dessus. Je t'avais dit que je ne voulais pas d'enfant. Je sais ce que tu avais dit. Mais j'ai retiré le planning familial, parce que je désirais vraiment avoir un enfant. Je pensais que tu changerais d'avis quand tu entendrais cette nouvelle. Je pensais que tu serais heureux, que tu comprendrais ce que cela représente pour moi. Tu as retiré le planning familial, sans même m'en parler. Comment tu as pu me faire ça? Anita, c'est une trahison. Comment oses-tu aller à l'encontre de ma volonté, de notre accord? Trahison, Amadou, tu réalises que c'est ma vie aussi, que c'est mon corps. Je ne suis pas juste ta femme, je suis une personne qui a des désirs, des rêves. Et l'un de ces rêves, c'est d'avoir un enfant. Pourquoi tu ne comprends pas que je veux être mère, que c'est essentiel pour moi? Tu n'avais pas le droit de décider ça seule. Ce n'est pas juste ton corps, c'est aussi notre vie. Tu m'as menti, Anita, tu m'as trahi. Je ne veux pas d'enfant. Je te l'ai dit, je te l'ai expliqué. Pourquoi tu n'as pas respecté ça? Parce que tu es égoïste, Amadou. Oui, je l'ai fait sans te le dire, parce que je savais que tu ne comprendrais jamais. Tu ne penses qu'à toi, à tes désirs. Et moi alors, je ne compte pas. Mes envies, mes besoins, tu t'en fiches. N'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de respect mutuel. Et tu viens de prouver que tu ne me respectes pas en me cachant quelque chose d'aussi important. Tu penses vraiment qu'un enfant va résoudre nos problèmes? Ce n'est pas une question de résoudre des problèmes. C'est une question d'avenir, de bâtir quelque chose ensemble. Nous sommes mariés depuis 5 ans. 5 longues années où j'ai attendu que tu changes d'avis. Et maintenant, je veux un enfant, je le mérite. Je ne veux pas partager ma vie, ni toi, avec un enfant. Je t'aime tel que tu es, je veux que tu restes la même. Je ne veux pas que ton corps change, je ne veux pas que notre vie change. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Tu m'entends parler, Amadou, tu te rends compte de ce que tu dis. Tu veux que je renonce à l'une des plus grandes joies de ma vie juste pour que je reste intacte à tes yeux. Tu veux que je me sacrifie pour toi, mais tu n'es même pas capable de faire le moindre compromis pour moi. Ce n'est pas un compromis que je suis prêt à faire, Anita. Je t'ai épousé parce que je t'aimais tel que tu étais, pas pour élever un enfant. Alors pourquoi m'as-tu épousé? Tu pensais que je resterais éternellement ta petite femme, à te satisfaire, à vivre selon tes règles. Tu crois que je n'ai pas d'ambition, de rêve, de désir. Je t'ai épousé parce que je croyais en notre relation, pas pour ça. Pas pour que tu prennes des décisions qui nous affectent tous les deux sans même me consulter. Très bien, si c'est comme ça, je n'ai rien à faire ici. Je vais rentrer chez mes parents. Eux, au moins, comprendront ce que je traverse. Fais ce que tu veux. Si tu crois que c'est la meilleure solution, je ne vais pas te retenir. Tu es incapable de voir plus loin que ton propre ego, Amadou. Je pensais que tu serais heureux, que tu te réjouirais de cette nouvelle. Mais tu as tout gâché. Je ne t'ai jamais menti sur ce que je voulais, Anita. Si tu pensais que tu pourrais me changer, tu te trompais. Je pensais qu'après tout ce que nous avons traversé, tu pourrais comprendre, tu pourrais me soutenir. Mais je vois maintenant que je me suis trompée. Tu fais ton choix, je fais le mien. Très bien, tu as fait ton choix, mais tu finiras par le regretter un jour. Je pars de cette maison.
C'est fini, tout est fini maintenant. Je n'ai pas respecté les conditions du pacte. J'étais censé veiller à ce que jamais, au grand jamais, je n'ai d'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce possible? Comment ai-je pu laisser ça arriver? Le grand sorcier m'avait prévenu, il m'avait dit que si j'enfreignais cet accord, les conséquences seraient terribles. Et maintenant, c'est trop tard. Que va-t-il m'arriver? Qu'est-ce qu'il va me faire? Pourquoi ai-je accepté ce pacte? Pourquoi ai-je voulu tout ça en échange de cette vie que je mène? C'était clair, je ne devais pas avoir d'enfant, jamais. C'était la seule condition, la seule. Et maintenant Anita est enceinte, c'est comme si j'avais signé mon propre arrêt de mort. Vous avez aimé mon histoire vraie. Alors montrez-le en likant et en partageant la vidéo. Et si vous voulez découvrir la suite, laissez un cœur rouge en commentaire. Votre soutien fait toute la différence.